Je vais pouvoir dépasser ce cycliste en démarrant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais mordre la ligne pour dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le feu vient de passer au vert et les usagers démarrent. Il est certain que le cycliste démarrera plus lentement que moi et qu'il va me gêner. Je dois prendre mon mal en patience car il n'y a pas ici assez de place pour laisser 1 mètre au minimum d'espace latéral. Et je n'ai pas le droit de mordre la ligne. Je dois attendre la fin du rétrécissement de la chaussée pour aviser. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un contrôle dans le rétroviseur, j'observe que la voie de gauche est libre. J'effectue un contrôle latéral et je peux commencer à dépasser, tout en prenant la précaution de ne pas trop me rapprocher du véhicule qui dépasse déjà. Je peux mordre sur la ligne de dissuasion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse une distance de sécurité de 1,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je laisse une distance minimum de sécurité de 1,50 m car je circule hors agglomération. Je n'hésite pas à en laisser plus. Pour ce faire, je vais devoir mordre sur la ligne de dissuasion. Je place mon pied au-dessus du frein car le chien peut bouger à tout moment et risquer de traverser la chaussée. L'espace devant moi permet de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne médiane est mixte. Elle est composée d'une ligne continue et d'une ligne discontinue. La ligne discontinue étant la plus proche de mon véhicule, elle m'autorise à dépasser. La visibilité vers l'avant est lointaine et personne ne se présente à l'horizon. Après les contrôles d'usage et le clignotant, je dépasse le poids lourd. Ce panneau m'interdit le dépassement de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau d'interdiction signifie que les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à dépasser d'autres véhicules à moteur, sauf ceux à 2 roues sans sidecar. Au volant d'un véhicule de tourisme, je ne suis donc pas concerné par cette signalisation. Je peux, si je le souhaite, dépasser cet usager qui tracte une remorque. Dans cette situation, je passe sans ralentir. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C.
Les piétons ne sont pas engagés sur le passage piéton et semblent observer la circulation avant de traverser. Je peux donc passer. Je ralentis cependant car, même s'il est tenu en laisse, le chien pourrait tirer et aller sur la route. Si ma file circule moins vite que les autres, je peux me placer dans la voie du milieu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la voie la plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation est dense et se fait ici en file ininterrompue. Il m'est alors interdit de changer de voie, sauf si je souhaite changer de direction. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende. Je prends la prochaine sortie. Je ralentis. Immédiatement, réponse A. Une fois placé dans la voie de décélération, réponse B. En règle générale, je dois ralentir une fois placé dans la voie de décélération. Ceci afin de ne pas gêner les usagers qui me suivent. Cependant, il arrive que certaines voies de décélération soient trop courtes. C'est pourquoi des panneaux de prescription limitant la vitesse sont alors implantés avant les sorties afin d'obliger les usagers à ralentir à temps. Je peux profiter ici de la voie pour véhicules lents pour ralentir sans gêner. Le chargement du véhicule ne doit pas dépasser en longueur l'aplomb du véhicule à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le chargement d'un véhicule ne doit pas dépasser le niveau du pare-choc avant du véhicule et ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres à l'arrière. À partir d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant homologué. Je dois ralentir à 50 mètres. Réponse A. Immédiatement. Réponse B. Le panneau de danger annonce un passage pour piétons à 50 mètres. Si je ne commence à ralentir qu'à la hauteur de ce passage, je ne pourrai pas m'arrêter en toute sécurité. Je dois donc ralentir immédiatement, comme l'indique le panneau de prescription. L'apprentissage de la conduite peut s'effectuer dans le cadre de la conduite accompagnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La conduite supervisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il existe plusieurs modes d'apprentissage de la conduite. L'apprentissage traditionnel avec la possibilité de conduite supervisée à l'issue de la formation initiale, l'apprentissage anticipé de la conduite à partir de 16 ans avec une phase de conduite accompagnée après la formation initiale, mais également la conduite encadrée pour les élèves des filières professionnelles des métiers de la route. Ces modes d'apprentissage privilégient l'expérience au volant entre la fin de la formation initiale
et le passage du permis de conduire. Je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis actuellement placé dans une voie de stockage qui me permet de tourner à gauche. Ici, je dois laisser la priorité aux véhicules venant d'en face car je leur coupe la route. Le conducteur à gauche doit obligatoirement marquer l'arrêt au stop et céder le passage aux véhicules venant de sa droite et de sa gauche. Attention, car le soleil provoque un contre-jour qui empêche de bien voir en face. Cet usager est bien arrêté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit me laisser passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne d'effet du stop est en avant dans l'intersection du fait du stationnement délimité à droite de la chaussée. L'usager est donc bien arrêté et peut bien me voir. Il doit, de plus, me céder le passage, mais je reste prudent. À 100 mètres, je céderai le passage à droite. Réponse A. Je céderai le passage à gauche et à droite. Réponse B. On doit me céder le passage. Réponse C. Ce signal est un panneau de danger. Il m'incite donc à ralentir. Il annonce une priorité ponctuelle à 100 mètres. Cela signifie que les usagers abordant mon axe de circulation doivent céder le passage avant de s'engager. Je reste tout de même vigilant. Le dépassement est interdit, sauf en dessous de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les panneaux de signalisation ne se complètent pas, mais doivent se lire à part. Ici, à partir des panneaux, la vitesse sera limitée à 70 km/h pour tous les véhicules, quelle que soit leur catégorie. Le dépassement sera également interdit, quelle que soit la vitesse à laquelle on circule. Sauf indication contraire, ces deux interdictions seront valables jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'au signal y mettant fin. La signalisation annonce une chaussée glissante. Réponse A. Un accident. Réponse B. Une sortie de camion. Réponse C. Le panneau de danger temporaire au sol annonce la présence d'un accident survenu à 150 mètres. Si ce panneau a été placé, cela veut dire que les secours sont déjà sur place. Je dois donc ralentir et rester vigilant car je risque probablement de rencontrer un fort ralentissement de la circulation. Le deuxième panneau annonce une sortie de camion, certainement un chantier.
En allant tout droit, je peux rencontrer des bus sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau sous les feux tricolores annonce une fin de voie réservée au bus. Si le conducteur du bus continue tout droit, il peut le faire, à ceci près qu'il n'aura plus de voie réservée. Bien qu'ils doivent me céder le passage en fin de voie, je ferai attention au bus en démarrant au feu vert. À 150 mètres, la chaussée se rétrécira par la gauche. Réponse A. La chaussée se rétrécira par la droite. Réponse B. J'aborderai un virage à gauche. Réponse C. J'aborderai un virage à droite. Réponse D. Je circule hors agglomération. Les panneaux sont donc placés 150 mètres avant les dangers signalés. Celui du dessus annonce un rétrécissement de chaussée par la gauche et par la droite. C'est le passage du pont. Celui du dessous annonce un virage dangereux à droite. Il se situe juste après le pont. Le passage à niveau se situe à 50 mètres. Réponse A. À 100 mètres. Réponse B. À 150 mètres. Réponse C. Hors agglomération, les passages à niveau sont jalonnés par 3 balises, implantées par tiers de distance, soit tous les 50 mètres. Cette balise, comportant un seul trait, est la dernière. Le passage à niveau est donc situé à 50 mètres. Cette ligne mixte permet le dépassement pour mon sens de circulation, réponse A, le sens inverse de circulation, réponse B. Une ligne continue interdit les dépassements alors qu'une ligne discontinue l'autorise. Lorsque les deux lignes sont accolées, je tiens compte de celle qui est de mon côté. Cette ligne mixte n'interdit donc pas les dépassements pour mon sens de circulation. Sauf indication contraire, il est interdit de s'arrêter jusqu'à la fin du virage. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. L'interdiction de s'arrêter commence à partir du panneau de prescription, et sauf indication contraire, celle-ci est valable jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ne portait que sur le virage, nous aurions alors un panneau saut et un marquage au sol jaune qui le spécifierait. J'ai un pneu crevé. Je m'arrête sur le zébra central. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'accotement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
M'arrêter sur le zébra central n'est pas une bonne idée. En effet, cela serait particulièrement dangereux car des véhicules passeraient alors de chaque côté du véhicule. L'accotement n'est pas praticable et peut se révéler dangereux. Je m'avance plus loin pour trouver un endroit plus sûr. Nous sommes le 10 du mois. Je stationne du côté impair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens compte du sens de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que j'entre dans une zone où le stationnement est semi-mensuel alterné. La première quinzaine du mois, je stationne du côté des numéros impairs des maisons. La deuxième quinzaine, je stationne du côté des numéros pairs des maisons. Vu que nous sommes le 10 du mois, je dois stationner du côté impair. Je dois toujours tenir compte du sens de circulation, car il est interdit de se ranger à contresens. Je conduis une camionnette. Je peux stationner à cet endroit signalé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau interdit le stationnement aux véhicules de transport en commun, ainsi qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises, y compris les camionnettes et les fourgonnettes. Conduisant une camionnette, je suis concerné par ce panneau. Je dois suivre la direction à gauche pour aller dans un parc de stationnement qui me sera réservé. Je peux stationner sur le renfoncement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette balise matérialise un obstacle. Ici, elle indique la proximité d'un fossé très près de la route. Même si la ligne de rive discontinue me le permet, stationner ici est peu recommandé car mon véhicule serait en déséquilibre sur ce renfoncement de terre. Ce panneau signifie entrée d'une zone à stationnement payant. Réponse A. Entrée d'une zone à stationnement interdit. Réponse B. Entrée d'une zone à stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Réponse C. Le symbole du disque de stationnement est désormais européen. Ce nouveau symbole, à l'intérieur du panneau d'entrée de zone, signifie qu'il s'agit d'une zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. En cas de doute sur la sélection du carburant, je peux consulter la notice d'utilisation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarder au niveau de la trappe à essence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne faut pas utiliser n'importe quel type de carburant, car cela pourrait entraîner des pannes très importantes. En cas de doute, il faut lire la notice d'utilisation du véhicule ou alors regarder au niveau de la trappe à essence, car le carburant préconisé y est parfois inscrit. Freiner ici constamment entraîne un échauffement des freins. Réponse A.
peut perturber l'efficacité du freinage. Réponse B. Est sans risque. Réponse C. Bien souvent, le sens de la question dirige vers la bonne réponse. Alors, il n'est pas nécessaire de s'y connaître, mais seulement de savoir l'essentiel. Une utilisation ininterrompue des freins dans une longue descente entraîne un échauffement qui peut engendrer une perte totale de freinage. Il est préférable de rétrograder pour que le moteur retienne le véhicule. Les effets de l'alcool se font sentir dès 0,2 g par litre. Réponse A. Dès 0,5 g par litre. Réponse B. Dès 0,8 g par litre. Réponse C. L'alcool rend les gestes imprécis et mal coordonnés. Il réduit le niveau d'attention, de concentration et la résistance à la fatigue. Dès 0,2 g par litre, soit un verre, la perception, le raisonnement et l'action du conducteur commencent à s'altérer. Le champ visuel est rétréci, les distances et les vitesses sont faussées, la sensibilité à l'éblouissement est plus grande, le temps de réaction est allongé. Enfin, l'équilibre et la perception des accélérations sont perturbés. Les chaînes à neige doivent être installées sur les roues motrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaînes à neige doivent obligatoirement être installées sur au moins 2 roues motrices. Par conséquent, sur les véhicules à traction, on les placera autour des roues avant et sur les véhicules à propulsion, comme certains véhicules de sport, autour des roues arrière. Attention, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. En cas de panne dans un tunnel, je reste dans le véhicule. Réponse A. Je rejoins un refuge. Réponse B. Je téléphone avec mon portable. Réponse C. En cas de panne dans un tunnel, je tente de rejoindre un refuge avec le véhicule, après avoir allumé les feux de détresse. Sinon, je gare le véhicule bien à droite et je rejoins à pied un refuge. J'utilise ensuite un poste d'appel car le téléphone portable ne porte pas dans un tunnel. De plus, il risque de perturber les communications des secours. Les grands tunnels sont surveillés par des radars. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par des caméras vidéo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les tunnels de grande longueur sont très étroitement surveillés afin d'assurer un maximum de sécurité. Pour ce faire, ceux-ci sont équipés de radars capables de relever les vitesses, de capteurs pour détecter les interdistances entre les usagers et de caméras vidéo afin de voir ce qui s'y passe. Je viens d'obtenir mon permis probatoire. J'aurai 12 points au bout de 3 ans par la filière traditionnelle. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Au bout de 2 ans, par l'AAC. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je ne commets pas d'infraction susceptible d'un retrait de points durant la période probatoire, le capital de mon permis atteint 12 points à la fin de celle-ci. 3 ans par la filière traditionnelle et 2 ans par la filière AAC. Si je ne perds pas de points, j'en gagne graduellement 2 chaque année ou 3 si j'ai suivi l'AAC. Je garde la même allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule blanc circulant en sens inverse est en cours de dépassement, et pour laisser l'espace de sécurité, il utilise une partie de ma voie. Malgré son débordement, il reste suffisamment de place en serrant à droite pour passer. Je ralentis tout de même et je serre à droite. Cet usager semble hésiter à s'insérer. J'ai bien fait de me déporter à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un usager qui s'insère ne doit pas gêner les autres conducteurs qui circulent sur l'axe principal, car il possède un panneau de céder le passage. Cependant, en cas de difficulté d'insertion, il ne m'est pas interdit de l'aider en changeant de voie si cela est possible. Je le ferai presque systématiquement pour un poids lourd. Cet usager doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il s'agissait ici d'une intersection, le marquage au sol le montrerait par une interruption de la ligne de rive et éventuellement par la présence de balises. Cet usager débouche d'un chemin de terre et de ce fait, il doit me céder le passage. Je reste cependant très attentif à son comportement. Après ce panneau, je vais rencontrer un péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau me signale la fin d'une autoroute. En principe, le péage, lorsqu'il existe, se situe sur le domaine de l'autoroute et le panneau de sortie est alors implanté après. Ce panneau indique un lieu-dit, réponse A. Une entrée d'agglomération, réponse B. Une particularité touristique, réponse C. Les panneaux d'indication à fond brun apportent des informations touristiques.
Ici, ce panneau nous précise que la ville d'Agde a été fondée par les Grecs et qu'il est intéressant de s'y arrêter pour la visiter. On ne trouve jamais de panneau d'entrée d'agglomération ou de lieu-dit sur une autoroute. Je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La balise d'intersection ainsi que le panneau de céder le passage indiquent la présence d'une intersection à droite. Je ne peux donc ni m'arrêter, ni stationner. En revanche, je remarque un renfoncement à gauche. Comme je circule hors agglomération, je suis autorisé à aller me garer en contresens en m'y rendant toutefois prudemment. En agglomération, pour moins polluer, je privilégie la voiture, réponse A, le vélo, réponse B, le transport en commun, réponse C. La pollution en agglomération est majoritairement créée par la circulation routière. Les transports sont responsables de 35% des émissions de dioxyde de carbone, CO2, principal gaz à effet de serre contribuant au changement climatique. Il faut donc essayer de changer les habitudes de déplacement en privilégiant les transports publics et les modes de déplacement alternatifs tels que la marche à pied ou le vélo. D'autres modes de déplacement sont également à promouvoir comme l'autopartage ou le covoiturage.